Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale. Sur la radio, la plus de la capitale avec Mosley, on parle de politique. Oui, nous le parlons courant de politique. nous a coupé la rubrique ce vendredi, c'est pas possible. Oui, vendredi, ça a quand même été un moment assez particulier parce que on a été boycotté. On n'a pas été boycotté. Par l'électricité, On a été frappé de plein fouet. Voilà, à 2 reprises d'ailleurs, parce qu'on a voulu reprendre, mais ça n'a pas pu. Et évidemment, ça a été un moment assez pas du tout plaisant. Donc, du coup, évidemment, ce matin, nous revenons sur... On parlait de politique, on parlait d'élections législatives, c'est maintenant terminé. C'est quoi la prochaine étape? C'est pas encore terminé. On vient d'organiser le premier tour au niveau du premier arrondissement d'Ontoum, où le PDG va aller au second tour. On a annulé l'élection là-bas, donc on a tout repris. Le 27, on avait annulé. Mais là où c'est déjà bon, on peut déjà valider. Là où c'est déjà bon, en principe. On doit d'abord attendre que tout le monde finisse. En principe, la Cour constitutionnelle doit attendre tous les résultats. Non, ça peut aller au fur et à mesure. Non, c'est pas au compte-gouttes. Bon, et on a encore du temps, hein, parce que on va organiser du moins l'entrée des députés vont prendre leurs fonctions, si je peux dire ça comme ça. L'entrée de la législature. La législature, c'est le 4 novembre. Le 4, mais c'est plus loin. C'est plus loin. Donc, d'ici là, on aura organisé le second tour au premier arrondissement d'Ontoum, ce qui va permettre à ceux le 4, on ait la personne qui va être élue, va entrer avec tous les autres. Surtout que le premier tour est déjà passé, moi, c'est ce que tu disais. Oui, le premier tour des élections, selon le calendrier établi, a eu lieu le 27. Ensuite, il y a eu le second tour. Donc, normalement, ce qui doit se passer, c'est que tout le monde finit les élections. Oui. Le ministère a déjà proclamé, non? Oui. La Cour constitutionnelle valide. Valide. Et puis, on fait l'entrée de la législature. Exactement. D'accord. C'est ça le processus. Les gars qui avaient été nommés. C'est quoi leur avenir? Fini, là. C'est quoi leur avenir? Non, leur avenir. Elvis, pourquoi tu ris? Tu te moques? Non, leur avenir. Ils ont servi le pays pendant la transition. Toi, tu as servi le pays pendant la transition. Non. Leur avenir dépendra de ce que les autorités voudront en faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même certains qui ont occupé de hautes fonctions, du moins durant la transition, et qui peut-être ne vont pas retourner à leurs chères études ou à leur administration d'origine. Mais comment ça? Tu as servi? Pourquoi Mosley? Il y a eu la transition, on t'a nommé, tu as fait ton taf, tu étais payé pour ça, tu avais les primes pour ça. Maintenant que c'est terminé, tu regagnes ton poste. Tu retournes à l'administration. Non, mais il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui repartira. C'est ce que j'étais en train de dire. Il y a certains, évidemment, qui vont devoir peut-être revenir à la craie, d'autres vont repartir, mais c'est pas tout le monde. Surtout si on a occupé des fonctions au sein des institutions. Et donc, ça veut dire qu'on est quand même une personnalité désormais. C'est comme voir un directeur général d'une entreprise ou un directeur général dans la haute administration qui repart, je sais pas, au rôle de planton. Je peux dire ça comme ça. Quand tu as d'abord accepté de quitter de planton à DG, tu pensais que c'était... Mais Mosley, c'est pas la première fois. On a des enseignants d'université, ministres et ensuite de retourner enseigner. Parce que ce matin, on a un problème avec Mosley. Ils vont devenir quoi, les gars que le président avait nommés? Alors, il y avait des gens qui étaient déjà des députés aguerris. Oui. Qui avaient déjà 3 ou 4 législatures. Oui. Hein? Ils sont là depuis, ils connaissent le métier. Il y en a qui sont allés aux élections, ils ont même gagné. Oui. Eux, ils restent. Mais le reste. Maintenant, ceux qui n'ont pas... Comme dit Farid, et les autres. Ceux qui sont allés aux élections et qui n'ont pas gagné vont devoir soit bénéficier d'une magnanimité de la part de l'autorité qui a le pouvoir de nomination, s'il vous plaît. Non, moi, le pouvoir de nomination. Mais comment? C'est toi qui décides comment? Je t'ai déjà dit de laisser la politique. Peut-être qu'il veut faire la politique. Fais la politique. Mais il est au PDG. Tu es au PDG? Non, il a lu des... Il est au PDG. Ah bon? Oui. Je sors. Continue à parler de PDG, je vais sortir. Non, alors, on lui parle, il ne comprend pas. Donc, elle dit, laisse, abandonne le combat. Abandonne le combat. Abandonne, frère. Tu boudes pourquoi? Mosley, dans les expectatives, il ne donne aucune affirmation. Peut-être l'autorité va. Est-ce que Mosley a dit est-ce que c'est Mosley qui commande l'autorité? Non.
Et surtout que... Il essaye de placer des idées parce qu'on connaît notre pays. On connaît comment les chefs sont avec ceux qui ont servi le pays. Peut-être, c'est comme ça. Donc, Oui. on imagine que, bon, peut-être le président Oligui va décider que, bon, comme vous avez bien servi la transition, chacun part avec une prime, comme les footballeurs. Ouais, ça ne 15 manque... patates, ça- 15 patates. Ça ne manque jamais. Tu vois, non? Ça ne manque jamais. Ça peut parce se qu'il- faire. il On faut- imagine, on n'a pas dit que c'est Voilà. ce qui va se faire. Voilà pourquoi je pose la question à mon slave. Et les autres? Donc, ce sont les autres là. Donc, comme j'étais en train de le dire, c'est qu'ils peuvent bénéficier encore d'une nomination. Ça peut ne plus être déjà que la législature qui va être mise en place, c'est celle qui sortira des élections. Donc, du coup, on ne peut plus nommer des députés. C'est plus comme l'ancienne constitution où le président avait la latitude de pouvoir nommer un certain nombre de membres du Parlement. Là, c'est les élections qui ont déterminé qui va à l'Assemblée. Qui va à l'Assemblée ou pas? Ensuite, il y a que comme je le disais, le chef de l'État peut, qui est également chef du gouvernement, se retrouver avec une situation où il y a au cas par cas, Oui. il pourrait voir X. Tu as très bien travaillé durant la transition, tu as occupé, je dis un truc comme ça, un poste, et tu as assumé la charge qui était liée à ce poste-là. On ne va pas te laisser partir comme ça. Et par rapport, voilà, comme un malpropre, comme un, voilà. Et il décide de pouvoir t'élever à une autre dignité de la République. Donc, il peut te nommer dans une administration, pourquoi pas au gouvernement, ou te donner la charge du conseil d'administration d'une entreprise X ou Y. Il y a autant de leviers que le président peut trouver. Pourquoi pas conseiller de lui-même ou d'un de ses vice-présidents, ou encore t'amener à servir un ministre de la République. Donc, il y a autant de possibilités. Maintenant, après, ceux qui n'auront pas été à la hauteur ou qui l'estiment peut-être ne pas avoir nécessairement des accointances qui permettraient, parce que il faut aussi savoir que dans tout ça, il y a des accointances, hein, il y a le rapport à la personne, et ben, ils peuvent décider de pouvoir peut-être les renvoyer, pour ceux qui étaient déjà des agents au privé ou au public, chacun retourne à son administration d'origine, ou à la limite, leur gratifier de quelques petites choses qui leur permettraient de continuer à maintenir un tant soit peu leur train de vie pendant les 2 ans. Donc, à partir de là, on est vraiment dans une situation où nombreux repartiront certes à la maison, mais Elvis, avec des coussins. Attends, moi, les leçons d'abord, parce qu'on est en train d'étouffer Elvis, là. Elvis, qu'est-ce que tu souhaiterais? Qu'ils repartent comme ils sont venus. J'incite Elvis. Non, je ne peux pas retenir, je ne peux pas empêcher Elvis le droit d'exercer une des libertés fondamentales qui lui sont garanties par la Constitution. Bien sûr. Le droit à la liberté à l'expression. Tout à fait. Donc, moi, le sentant étouffé. Moi, je pense que... Tu y penses, il pense. Le chef a un pays à construire. Ah, là, tu veux penser à la place du chef. Non. Moi, non, pense tes choses. À mon humble avis. Non, pense tes choses. Ne pense pas pour le chef. À mon humble avis, je pense que la transition a été là. Là, maintenant, on doit donner place à une nouvelle assemblée qui va venir garantir. C'est ce que Moss l'a dit. Oui, qui va venir garantir tout ce qui a été décidé lors du dialogue. Maintenant, ceux qui ont servi durant la transition, ils avaient un salaire, ils avaient des primes. Donc, chacun retourne à... D'accord. Malheureusement, c'est la pensée malheureusement, Merci. Malheureusement, merci Elvis. Malheureusement, la nation ne pourquoi tu dis malheureusement? Pourquoi tu contestes son idée? Non, je conteste pas. Ce que je dis, pourquoi tu dis que c'est une idée malheureuse? Non. J'ai envie d'expliquer que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que on est en politique. Et en politique, c'est un jeu d'alliance, c'est un jeu de relations, c'est un jeu de réseau. Et à partir de cet instant, on est allé chercher quelqu'un. On ne le renvoie pas, comme tu disais tout à l'heure, comme un facochère ou comme un malpropre. Il faut l'aménager pour qu'il continue. Mais Elvis donne un argument qui est fondamental. Ils étaient payés. Bien sûr, et ils avaient des primes. Et moi, il y a d'autres même qui étaient déjà au garage. Et durant ces 2 ans-là, ils ont pu refaire une santé. Se refaire une mais santé celui qui allait les chercher, et se rebâtir. Ils n'ont pas demandé à ce qu'on les ramène au devant de la scène. On est allé les chercher dans leur garage. Donc, il faut bien que quand pendant ce temps, c'est ça que Elvis dit, en fait. Non. Que parce qu'on est allé les chercher, on leur a donné des rémunérations. Mais contre un travail. Ils avaient gratification. Contre un travail. Bah, alors, le travail est fini. Mais le travail qu'ils ont fait mérite qu'on continue à faire en sorte qu'ils aient une certaine dignité. Voilà. Je comprends. Oui, je comprends. Il faut qu'il y ait une certaine dignité derrière. Le travail qu'ils ont fait. Oui.
Mais ils ont voté la nouvelle constitution. C'est un grand travail pour les députés. Les lois de finances qui ont été mises en place ces 2 dernières années, c'est un grand travail pour les députés. D'ailleurs, ce sont eux qui sont actuellement en session budgétaire pour voter la loi de finances 2026. Donc, là aussi... Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas vice de forme? Est-ce que c'est pas les députés élus là qui devaient le faire pour l'année 2026? Non, les députés élus il y a un temps imparti aux sessions budgétaires. Donc, à partir de là, on ne peut pas... je comprends mieux. La seule erreur qui a été faite d'ailleurs, et je me rappelle que Jacques Attali l'avait dit sur un plan... Jacques Adiaïno ou bien Jacques Attali? Jacques Attali. Jacques Adiaïno, il parle très peu. Donc, Jacques Attali l'avait dit que... Un philosophe français. Un penseur français, j'ai envie de dire ça de façon générale, il avait dit que organiser des élections ou une quelconque réforme de l'État au 3e trimestre de l'année, c'est une erreur politique. On ne devait pas organiser les élections normalement au 3e trimestre. On aurait dû les organiser à la fin de l'année ou en début d'année de l'année prochaine. Parce que le 3e trimestre est souvent celui qui, du moins au cours duquel on procède à la loi des finances. Et ça renvoie à beaucoup de tractations. Vous voyez comment la France est dans un pétrin pas possible, parce que ils savent très bien que le goulot d'étranglement qu'il y a derrière, c'est qu'il faudrait que la France se dote d'un budget pour l'exercice 2026. Et ce budget, c'est au plus tard, je crois, c'est fin du mois. Et au Gabon, c'est la même chose. Parce que puisque on a tu parles souvent d'héritage législatif. À partir de cet instant, ce sont ceux qui ont été nommés pour la transition qui avaient la charge de pouvoir voter cette loi-là, cette loi des finances. Maintenant, ceux qui vont arriver vont plancher sur la loi 2027 et vont pouvoir contrôler l'action du budget qui a été voté pour 2026. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, quand on regarde comment les choses sont faites, la transition va vers sa fin. Et en allant vers sa fin, elle nous démontre à suffisance que nous sommes véritablement dans une situation où on a eu 2 ans de transition. En principe, logiquement, ça devait s'arrêter en août 2025. Mais comme on a organisé les élections en septembre et octobre, dès qu'il y a la mise en place de l'Assemblée et la mise en place du Sénat, je crois le Sénat c'est début décembre si je ne me trompe pas, on va avoir évidemment la fin totale de la transition parce qu'on aura mis en place toutes les institutions qui concourent au retour à l'ordre constitutionnel et par la suite, on va nommer peut-être de nouveaux membres à la Cour constitutionnelle qui, elle aussi, elle est concernée puisque celle qui exerce en ce moment, c'est la Cour constitutionnelle de la transition. Donc, à partir de cet instant, on est véritablement dans une situation où ceux qui étaient là, qui ont été nommés, qui ont bénéficié de largesses de la transition du CTRI et pourquoi pas du président élu Oligui Nguema qui est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, eh ben vont peut-être aussi être accompagnés pour qu'ils ne deviennent pas n'importe qui dans le pays et parce que ils ne doivent pas retomber normalement dans l'anonymat, ayant joué un rôle majeur durant la transition, qui a été un moment particulier pour notre pays, pour l'histoire politique de notre pays, pour l'histoire même de façon générale de notre pays, puisqu'on sort d'un coup d'État qui a été, qu'on qualifie chez nous, d'un coup de libération, qui a mené la mise en place de la 5e République. Et cette 5e République, c'est la République de la transformation, du développement, où on appelle tous les Gabonais à s'impliquer pour bâtir un Gabon nouveau, digne d'envie. Donc, à partir de cet instant, je crois qu'aujourd'hui, ceux qui peut-être avaient encore des idées pour dire nous, c'est pas tout de suite, les dés sont pipés, pas pipés, les dés sont jetés. C'est fini là. La transition est finie. On commence à aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Du moins, on est déjà de plein pied vers la mise en place définitive des institutions. On a élu le chef de l'État, on a organisé les élections législatives et locales. Là, on attend. Je crois que les partis sont en ce moment en train de traiter de comment on va organiser l'élection sénatoriale. Après, c'est la fin. Donc, on est véritablement dans ce jeu-là et qui nous démontre aujourd'hui quelle est la nouvelle, on va dire, organisation politique de notre pays et quelle est les partis qui dominent notre pays, qui vont dominer notre pays à partir de décembre avec la mise en place du Sénat. Quand on regarde bien, 2 partis sortent du lot.
on a l'UDB d'un côté qui a une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, et vous avez le Parti démocratique gabonais qui sort en deuxième position avec un groupe parlementaire. Je crois qu'ils vont finir certainement avec 20 ou 22 députés. Quand on tient compte de ce que il y a eu des tickets, on a à peu près 4 tickets où le PDG était en alliance avec l'UDB. Ça fait 20. Ça fait entre 20 et 22 par là. Donc, dès cet instant, on voit le ministre de la Défense, elle avait 2 étiquettes. Oui. C'était au local ou bien au législatif? Au législatif. Mais elle sera députée de quel parti? Bon, comme le titulaire, en fait, en principe, titulaire, elle va à l'UDP. Le titulaire va au PDG. C'est le parti du parti duquel vient le titulaire qui aura le siège à l'Assemblée nationale. Donc, si vous avez elle est de l'UDB, son suppléant est du PDG, comme c'était la titulaire, eh ben, le poste va revenir, du moins le siège revient à l'UDB. C'est la même chose dans les autres circonscriptions. Et on a vu comment, derrière... Bon, ça, j'ai pas bien compris. Puisque elle a l'UDB, n'est-ce pas? Le suppléant au PDG. Si elle est reconduite ministre, c'est le suppléant qui va... Là, on était dans le comptage des sièges obtenus par les différents partis. C'est-à-dire que l'UDB aujourd'hui, le siège de Madame Brigitte Nkonoa, qui est ministre de la Défense, revient normalement à l'UDB, puisque c'était la titulaire. Dans une autre alliance où pourquoi elle portait les fichiers du PDG aussi? Non, parce que c'est une alliance. D'accord. C'est une alliance entre le PDG et l'UDB. Et évidemment, ça veut dire qu'elle a été soutenue par les deux formations. Du moins, elle a été investie par les deux formations, en l'occurrence, en prenant son suppléant dans le Parti démocratique gabonais. D'accord, donc son suppléant, c'est un PDGiste. C'est un PDGiste, oui. Donc, à partir de cet instant, elle devait afficher fièrement les deux partis. Je pense que c'est la même chose à Lambaréné avec monsieur David Akouré, je pense. D'accord, il y a un auditeur qui dit non, c'est pas ça. Elle est à l'UDB étant ministre. C'est le PDG. Si elle va au ministère, c'est le PDG qui va siéger. Encore une fois, c'est la question qu'Elvis a posée. Je disais qu'on était dans le comptage des sièges qui reviennent au parti. Maintenant, dans l'exercice, si Madame Nkonoa est toujours maintenue comme ministre de la République, eh ben, c'est le PDG qui va siéger par son suppléant. Ça c'est évident. Ça, c'est évident. Mais dans le comptage, le siège revient à l'UDB. Voilà. En principe. Donc, c'est autant de jeux aujourd'hui qui font que quand on... En politique gabonaise, si tu n'as pas fait l'école, hein. Tu n'as pas fait l'école. Alors là, tu vas comprendre que dalle. Donc, non, c'est une évidence. C'est que il y a eu 4 alliances de cette nature. Et en fonction de qui était titulaire ou pas, le siège reviendra au parti qui a investi le titulaire. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que l'UDB est la première formation avec la majorité écrasante au Parlement, que ça soit à l'Assemblée comme au Sénat. Parce qu'ils ont gagné pratiquement l'ensemble des localités du pays. Il y a quelques localités où le PDG sort en tête. On a par exemple le premier arrondissement de Toum où le PDG a gagné. Ça, c'est une évidence. Guy Tsouba Damaïl a parlé dur. Hein? Comment? Guy Tsouba Damaïl a parlé dur. Ben, est-ce qu'on parle comme ça? Il ne peut que faire ce type de discours. Parce qu'aujourd'hui, les démocrates payent un peu le prix de leur mollesse, j'ai envie de dire. Quand Guy Tsouba Damaïl est entré en politique par la création de son parti, les démocrates, presque dans les mêmes moments que la création du RPM de Barreau-Chambrier, on s'est dit que ce serait un parti de conquête du pouvoir. Mais depuis, ils sont dans les alliances. Ils sont dans un discours mou. Et surtout que le scandale qu'il y a eu autour de Guy Tsouba Damaïl avec l'affaire des habits de ma femme, je ne vais pas revenir sur l'épisode, eh ben, ça a fragilisé énormément Guy Tsouba Damaïl et ça a terni l'image du parti. Ce qui fait que, je crois, en interne, Guy Tsouba Damaïl doit souffrir du même problème qu'un grand nombre de partis politiques dans notre pays, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de cadres capables, quand le chef est dans une situation difficile, de pouvoir prendre le relais. Et malheureusement, c'est de ça que souffrent les démocrates. Or, Barreau-Chambrier, certes, lui-même, il apparaît comme une figure forte de la transition, mais ce qui est sûr aujourd'hui, il a aussi un certain nombre de jeunes cadres, des gens qui ont des ambitions, des gens qui ont une vision. Il a eu 3 députés.
et qui ont épousé plus ou moins la philosophie du RPM et qui entendent défendre les couleurs du RPM. C'est un peu la même chose pour l'Union nationale. Vous avez des gens avec de fortes convictions, une forte détermination. Or, chez les démocrates, on a l'impression que à l'époque, ils jouaient un jeu de copinage avec le PDG. Et donc, ils reprochent au PDG, aux gens de l'UDB ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Comme pour dire que oui, la majorité des gens de l'UDB, ce sont les gens des PDG, c'est pas parce qu'ils ont changé les habits que mais on peut lui faire le même reproche, c'est pas parce que tu es devenu opposant que tu deviens un saint. Sous Ali Bongo, on leur faisait le même reproche. Vous êtes devenu opposant, mais vous avez contribué pendant des dizaines d'années à la chute du pays. Donc, aujourd'hui, dire que l'UDB a triché ou a fraudé, c'est un fait. C'est connu, puisqu'il y a des preuves matérielles. Mais il y a très peu de personnes qui soient dans l'esprit des démocrates aujourd'hui qui peuvent critiquer, dans la mesure où hier, la plupart des membres éminents de l'UDB sont des gens qui viennent du Parti démocratique gabonais et ont brillé par ce type d'attitude. Là, c'est juste parce que l'UDB a fait, comme on dit, une expression pro-max de ce qui se faisait à l'époque au Parti démocratique gabonais. Donc, il faut bien comprendre que l'environnement politique a changé. L'UDB est venu avec l'esprit de pouvoir prendre tout. Ils ont mis les moyens qui étaient les leurs, ils ont mis en place les stratagèmes qui étaient les leurs, quoi que ça soit aujourd'hui considéré par une grande majorité de population comme étant le parti des représentations par procuration ou des députés et sénateurs par procuration, mais n'empêche que sur le plan stratégique, ils ont peut-être réussi puisque rien n'a été invalidé. Ça veut dire que les autorités acceptent ce qui s'est fait. Maintenant, après, c'est vrai qu'on est encore suspendu aux décisions de la Cour constitutionnelle par rapport aux éventuels recours qui auraient été déposés. Mais on attend de voir comment la Cour constitutionnelle va vider le contentieux électoral. Et s'il y a contentieux, bien sûr, parce que jusque-là aussi, on ne sait pas. Elle s'est exprimée sur beaucoup de cas. Par exemple, le siège de Bitam, on a vu comment ils se sont exprimés. Mais là, aujourd'hui, on se demande si, évidemment, ils sont encore en mesure de pouvoir parler d'autres cas. Il n'y a eu aucune communication, donc on attend. Mais ce qui est sûr, s'il y a des contentieux par rapport au premier tour, au deuxième tour et aux élections partielles, donc comme celle de Ntoum et consorts, eh bien on verra. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, nous avons l'UDB qui prend la tête du Parlement avec à sa suite le Parti démocratique gabonais que je signale qui avait été on va dire conspué par la population. Plus personne n'en voulait et on se rappelle qu'à un moment donné les populations avaient même exigé lors du dialogue politique d'Angondje que le PDG soit dissous. Bon, le président de la transition de l'époque et son équipe avaient estimé que le résultat ne pourrait être sorti que des urnes si le tant était que le PDG plus aucun Gabonais n'en voulait. On devait simplement couper la tête du serpent lors de ces élections. Mais malheureusement, on se rend bien compte que le PDG sort encore gaillardi, puisqu'ils ont près d'une vingtaine de députés. Ça veut dire qu'ils ont encore une assise quand même nationale, puisque ce n'est pas des députés qui viennent nécessairement de Libreville ou d'une seule ville, c'est un peu partout à travers le Gabon. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui croient au PDG et on a vu comment ils ont mené campagne. On les a vus lorsqu'ils ont accompagné le président de la transition lors de l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PDG, qu'on souhaitait mort, va continuer à gouverner aux côtés de Brice Koté Oligingema. Quoi qu'on puisse dire, mais c'est la réalité. Et la réelle politique amène les uns et les autres à comprendre aujourd'hui qu'il y a du travail à faire au niveau des autres formations. Ce n'est pas un blanc-seing lorsque vous dites que vous soutenez la transition ou le président de la République, que vous soyez au RPM, l'Union nationale ou un tout autre parti. Si vous n'avez pas suffisamment de cadres, si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour vous déployer sur le terrain, même en tant qu'indépendant, il ne servira à rien de critiquer. Bon, maintenant après, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la manière avec laquelle on est arrivé à cette fin est critiquable, mais la réalité voudrait qu'on accepte
qu'aujourd'hui, l'UDB est en tête, suivi du PDG, suivi d'autres formations politiques qui ont trois élus, je crois, l'Union nationale, le RPM et bien d'autres. Et on va attendre la fin des partiels pour avoir une addition finale et savoir qui est exactement à quoi à l'Assemblée et qui n'a pas pu aller au-delà. Et on verra s'il y aura derrière un certain nombre de situations qui vont être résolues, parce que évidemment, il faut aussi savoir que la question de la participation aux élections est aussi importante aujourd'hui par rapport à la nouvelle loi sur les partis politiques. Il faut avoir participé aux élections pour continuer à exister en tant que parti. On verra ce qui va en suivre. Merci, Mosley, avec nous ce matin sur les 104.5. Demain, lorsqu'il sera 7h, on se retrouve ensemble. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.